on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous cache pas que j'ai failli ne pas faire de vidéo cette semaine parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé, notamment encore une fois de plus à cause des traitements qu'on me donne. J'ai eu un traitement notamment vis-à-vis de mes jambes parce que j'ai eu des douleurs au niveau des jambes qui est arrivé récemment et qui étaient en fait, qui avaient disparu depuis des années. J'ai rechopé ça. Et du coup, ça a été horrible. J'ai dû appeler mon médecin en urgence pour qu'elle me prescrie un médicament pour me soulager parce que les douleurs neuropathiques ne se soulagent pas avec du Doliprane. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment des douleurs qui atteint le système des nerfs des jambes. Donc c'est très compliqué à soigner. Et du coup, j'ai mon médecin qui m'a prescrit un médicament. Et le truc, c'est que le médicament avait tendance à complètement m'envoyer sur la planète Mars. Donc, ce qui a fait que, du coup, je n'avais aucune capacité à filmer. J'étais vraiment dans le gaz, clairement. Et le truc, c'est que j'avais un événement, et je vais revenir dessus, j'avais un événement qui s'est passé ce week-end. Et cet événement, je devais absolument y assister. Déjà, premièrement, parce que j'avais donné ma parole. Et deuxièmement, parce que tout simplement j'avais envie de venir en fait et j'avais envie de montrer mes créations, j'avais envie de partager avec les gens, donc je voulais réellement être présente pour l'événement. Donc j'ai dû arrêter ce traitement justement pour éviter que je sois en fait trop mal, donc je l'ai pas pris. Et puis voilà, donc je suis très contente, du coup je l'ai arrêté et ça a été vraiment une très très belle journée et j'ai bien fait du coup de ne pas l'avoir pris. Du coup, comme je vous disais, j'ai bien fait de ne pas l'avoir pris parce que tout simplement c'était un événement qui était superbe, magnifique. C'était un événement où il y avait une autre personne, donc il y avait une représentatrice, en fait une ambassadrice de la marque Shogun qui a ramené des parfums et qui a présenté ses parfums aux clients, donc je vous mettrai une vidéo ici, mais c'était trop bien. Ça s'est super bien passé et du coup j'étais très contente parce que beaucoup de gens ont découvert mon univers et j'ai eu plein de ventes, donc voilà, merci. Je sais qu'il y en a qui regarderont mes vidéos, merci à ceux qui sont venus ce samedi, car c'est un événement qui m'a beaucoup plu et c'est un événement que je vais refaire, ça c'est certain, car en fait il y a vraiment un vrai échange avec les gens et il y a un vrai moment de partage, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler, donc j'étais très contente. Donc voilà, il a fallu que du coup je ne prenne pas ce traitement pour pouvoir me présenter parce que sinon c'était impossible pour moi d'y aller. Du coup, pour celles qui m'ont suivi sur Insta, j'ai fait une citrouille. En fait, je m'étais fait une citrouille à moi couleur taupe parce que j'ai une citrouille couleur prune et j'en voulais une couleur taupe pour tout le temps. Donc, ce genre de couleur-là, je l'ai mis sur le site si elle vous intéresse parce que c'est vraiment une superbe couleur. Clairement, elle va avec tout. Et j'ai proposé, vous verrez sur le site, j'ai proposé pour celles qui ne sont pas très fans des caramels ou des choses ou de la myrtille ou quoi, je vous ai proposé la noisette croquante que vous connaissez, que j'ai proposée l'année dernière, qui sent divinement bon, qui est une noisette croquante qui est un peu plus, on va dire, moins sucrée que la myrtille et qui sent tellement bon. Donc voilà, et je suis très contente du coup de cette citrouille parce que la couleur va avec tout. Je l'ai mis à l'arrière ici et elle va vraiment avec tout l'univers que j'ai en termes de décoration. Donc ça va vraiment avec tout et surtout elle est magnifique. Donc voilà, donc si vous souhaitez avoir une citrouille couleur taupe, vous pouvez la retrouver sur le site que je vous remettrai juste ici si vous avez envie de vous faire plaisir. Alors il faut savoir que ce n'est pas qu'une citrouille, c'est pas qu'une bougie en fait, pardon, c'est pas qu'une bougie, c'est une décoration, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder très longtemps et à chaque automne, chaque saison, enfin chaque automne de chaque année, vous pourrez la ressortir. Donc c'est vrai qu'il faut choisir une couleur qui soit, on va dire, assez facile à mettre chez soi parce que faire une citrouille par exemple de couleur orange ou quelque chose comme ça, et ben faut avoir un intérieur qui suit derrière, vous voyez, parce que c'est une couleur qui va pas avec tout. C'est pour ça que moi je suis partie sur du taupe, du blanc et de la prune, puisque ce sont des couleurs qui sont assez sobres et qui vont avec tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas, franchement elle est sublime et vraiment c'est un vrai objet de déco. Donc voilà, je tenais à vous dire ça.
Pour celles qui ont suivi ma dernière vidéo, enfin mes anciennes, je crois que c'est ma dernière ou celle d'avant, je vous ai parlé des pots que j'étais en train de faire, donc les pots avec les dorures. Alors ça, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard, vous le verrez, je vous en reparlerai plus tard, parce que c'est ce qu'on appelle du détail. C'est des pots qui sont faits en fait avec l'écusson dorée. Alors ça a tout un sens et ça a ça a tout un art et toute une façon de décorer son intérieur. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment pas qu'un pot. Encore une fois de plus, moi je mets l'accent sur le fait que mes créations ne sont pas que des bougies qu'on parfume. C'est vraiment des vrais objets de décoration. Et là, j'ai sorti la couleur prune comme ça avec les écussons dorés et c'est sublime. Clairement, c'est sublime. J'adore, je le trouve très très beau. J'ai fait cette couleur là, j'ai fait une autre couleur aussi que je vais vous montrer. Donc j'ai fait cette couleur là qui est un vert sauge mais plutôt vert olive. Alors j'ai voulu reproduire le vert olive mais vraiment la même couleur que l'olive. C'était compliqué, j'avais beau mettre des nuances de couleurs, j'avais beau rajouter du noir pour foncer ou quoi. À un moment, ça sortait kaki, c'était impossible. Donc du coup, je l'ai fait de cette couleur-là. Donc c'est un olive un peu vert, on va dire. Il est très très beau. Il est sublime, il va avec tout. Et voilà, j'adore ces couleurs-là. C'est vraiment des couleurs qui sont magnifiques. Je voulais partager avec vous ces créations. Alors, il faut savoir que j'ai décidé de vous proposer de vous mettre la bougie. J'ai eu des personnes qui m'ont posé la question. J'ai décidé de proposer la bougie écorce et feuilles d'automne. Enfin, j'ai décidé de vous proposer la senteur des brumes sèches en bougie écorce et feuilles d'automne car je sais qu'elle plaît beaucoup aussi, comme la fève de tonka, pareil. Du coup, oui, je vous disais que j'allais vous la proposer en bougie parce que je trouvais que elle sentait vraiment bon, mais elle n'est pas... Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est une senteur qui est assez spéciale. La écorce et feuilles d'automne, c'est vraiment une odeur, ce qu'on appelle une odeur d'ambiance. Alors, je mets l'accent dessus dans le sens où c'est vraiment une senteur qui ne parfumera pas complètement une maison ou complètement un salon. C'est vraiment une odeur qui est consacrée à un endroit comme un bureau ou une chambre. Ça parfume très bien dans une chambre ou un bureau parce que c'est assez doux. C'est très très doux et en même temps, c'est une espèce d'odeur un peu de fougère qui sort et en même temps c'est pas entêtant, ça va pas vous faire mal à la tête, ça va pas, vous n'allez pas vous dire oh, il faut que j'éteins ma bougie parce que là ça sent trop, pas du tout. Elle est vraiment très agréable. Je l'ai testée, donc je vous rapporte du coup mon retour. Je l'ai testée et elle sent très très bon. Donc voilà, donc franchement, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez envie de la découvrir, vous verrez, je mettrai tout sur le site. On est vraiment dans une bonne période. J'ai beaucoup d'idées et là, je suis vraiment en pleine évolution au niveau de mes idées. J'ai plein d'idées, plein de projets, plein de choses. Et vraiment, là, je suis en train de sortir des créations, des parfums, des fragrances vraiment recherchées. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir et à découvrir tout ça sur le site. Du coup, là, je monte à l'atelier en même temps que je filme, je monte à l'atelier. Je vais couler une bougie thé d'automne qui sent divinement bon. Il faut que je vous montre mon plan de travail parce que j'ai racheté en fait un plan de travail. Alors, attendez, je vais mettre la lumière, ça va être plus simple. J'ai racheté un plan de travail. J'en ai un ici, mais avec le temps, en fait, il s'abîme. Et du coup, j'en ai racheté un autre que j'ai trouvé à Ikea. Franchement, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris des pieds et un plan de travail, voilà. Et j'ai fait une table, parce que vu qu'il va y avoir les maisons qui vont arriver, j'ai fait une table pour justement pouvoir mettre toutes les maisons et les peindre une par une. Et alors attendez, en même temps que je vous parle, je vais faire ma bougie parce que sinon elle va traîner et ça va pas du tout aller. Bon, du coup, je vous montre la table, elle est juste ici. Là, j'ai mon carton de cire que j'ai été récupéré. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai ma tête qui est devant. Mais j'ai mon carton de cire là que j'ai été récupéré. Mais la table fait à peu près cette taille-là. Et franchement, c'est génial parce que du coup, je peux vraiment travailler sur l'espace en fait. C'est-à-dire que je peux autant stocker ici parce que ici le problème c'est que je coule les bougies et je fais les pots. J'ai mon appareil qui est là, j'ai mes moules. Donc du coup c'est pas possible. Et j'ai réorganisé encore l'atelier et je vais encore réorganiser l'atelier parce que
Le truc, c'est qu'à chaque fois, je change. En fonction, en fait, bah voilà, des senteurs, je modifie les pots. Là, par exemple, j'ai mis une cloche avec la senteur Nuit d'Orient. Et quand j'ai fini la Nuit d'Orient, je vais en mettre une autre. Enfin bon, voilà. Bref, je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Donc là, j'ai avancé pas mal. Je vais recevoir normalement prochainement mes pots parce que j'ai vu que c'était arrivé en France, donc ça devrait pas tarder. C'est assez long parce que, bah voilà, je vous ai dit, c'est pas ici. Donc c'est assez long. Et le truc, c'est que sur les couleurs, je suis partie pour les maisons, j'avais envie d'un Noël élégant. Et pas un Noël classique rouge, bleu et vert. Je l'ai déjà fait, j'avais envie de changer. Et là, je suis partie sur une couleur framboise en maison, couleur vanillé. Alors vanillé, c'est entre le beige et le blanc. Donc c'est vraiment un beige un peu jaune. Vanillé. Et la dernière couleur, ça serait le vert sapin, mais un vert sapin très foncé. Vraiment très très foncé. Donc un vert assez prononcé. Donc voilà, j'avais envie de partir dessus avec les maisons et les portes en doré. Sur la senteur, je ne vous cache pas que je suis tellement exigeante actuellement dans ce que je cherche que je me dis que ça risque d'être un peu compliqué pour que je trouve la senteur tout de suite. Donc je prendrai le temps qu'il faudra, mais j'en trouverai une qui me rappellera les marchés londoniens parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. Et le problème dans les senteurs londoniennes, on est souvent sur des senteurs de friandises et de confiserie. Donc voilà, ça m'embête de proposer des senteurs de confiserie. J'ai déjà proposé l'année dernière le carrousel de Noël et c'était une senteur de confiserie. Là, cette année, j'avais envie de proposer autre chose. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc là, je vais faire couler ma bougie. Je vais vérifier ma température. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je devais avoir... Oula, pardon. Je devais avoir un événement qui devait se passer. Attendez, je vais vous reprendre. Il faut vraiment que je m'habitue à mettre mes lunettes. Je déteste les lunettes. Clairement, j'ai l'impression que ça me fait une tête bizarre. Mais il faut que je m'habitue à les porter parce que quand je travaille, je les mets automatiquement pour bien voir ce que je fais. Alors, je vois, hein, j'ai pas une vue non plus catastrophique puisque j'arrive à les mettre, j'arrive à pas les porter et à sortir dehors sans lunettes. Mais j'ai quand même besoin de les porter parce que voilà, il faut que je les porte. En plus, celles-là, je me rappelle, je les avais choisies, je sais plus c'est quelle marque. C'est la marque Morel. Je les avais choisies justement pour le côté un petit peu écaillé comme ça, mais il faut vraiment que je m'habitue, il faut que je les nettoie aussi, mais il faut vraiment que je m'habitue à les porter parce que il y a des fois, ouais, mais je les mets par exemple quand je lis, je les mets quand je suis sur l'ordinateur parce que sinon ça m'abîme les yeux. Je les mets aussi quand je suis devant la télé, quand je regarde une série ou je regarde un film, je les mets. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais, ce que je voulais vous dire. Là, je vais attendre que la cire, elle descende un petit peu. Et puis, je suis en train de préparer les bougies. Je vais faire les étiquettes. À chaque fois, je vous dis que je vais faire les étiquettes, mais ça prend énormément de temps à faire les étiquettes. Il faut que je regarde aussi ma cire, si c'est bon ou pas. Alors, j'ai de la chance. J'ai mon fournisseur. Alors, un de mes fournisseurs, pas tous, hein, mais j'ai un de mes fournisseurs, en fait, qui habite à une demi-heure en voiture de chez moi. Et quand je suis en panique de cire et que j'en ai plus du tout, ce qui est le cas, là, vraiment, mon truc était vide, en fait, je les appelle, je leur passe commande sur le site et je vais les récupérer dans leurs locaux. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça permet que j'attende pas parfois des envois. Parce que des fois, les envois sont un peu longs et là, j'en avais réellement besoin. Donc voilà, donc ça c'est super parce que du coup, pour celles qui sont créatrices à Nantes, il y a des fournisseurs justement que vous pouvez directement aller retirer dans leurs locaux. Voilà. Bon, et je vais attendre que ma cire elle descende un petit peu parce que là elle est encore très très chaude et puis je vous reprendrai un peu plus tard.
Voilà, je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'a pas été très très longue. J'essaye maintenant de faire des vidéos assez courtes, tout simplement parce qu'en ce moment, voilà, je suis plus dans la création, donc j'essaye de vous partager mes créations. Et puis voilà, je voulais vous montrer comme quoi on peut décorer son intérieur avec des choses très simples. Elle, c'est sûr que je la ressortirai l'année prochaine, c'est clair et net, parce que je la trouve sublime. Et je la sortirai, c'est sûr, l'année prochaine, vous voyez, pour ma déco d'automne. Pareil pour mon bouquet. Alors, je vous avais dit que j'étais pas très fan, mais en fait, bah voilà, ça fait automne, donc j'ai laissé comme ça. Pareil pour mes petites citrouilles que j'avais faites l'année dernière, bah, je les ressors pareil chaque année. Pareil pour les feuilles que j'avais fait, les feuilles d'automne, comme ça, je les ressors aussi. Et vous voyez, ça fait une décoration minimaliste, mais très 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 simple et très jolie. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine.